En marge de cette activité, ce sont des infrastructures socio-collectives qui ont été remises aux déplacés internes de Kaya, Kongoussi, Tougouri et Dori, des dispensaires, des salles de classe et des toilettes écologiques réalisées par ONU Habitat grâce au financement de l'Union européenne. Les réalisations entrent dans le cadre du projet renforcement de la résilience des collectivités territoriales au Burkina. Nous restons avec Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Des salles de classe, des dispensaires et des toilettes écologiques au profit des personnes déplacées internes et des communautés hautes en situation de vulnérabilité. Des infrastructures socio-collectives inaugurées ici par le Premier ministre. Des réalisations pour soulager les communautés déplacées et hautes parce que la forte pression sur les services sociaux de base représente un facteur potentiel de conflit entre les deux communautés. Cela donc se situe dans le cadre d'un projet intégré afin de répondre aux besoins urgents donc des localités hautes donc, qui accueillent les personnes déplacées internes. Donc cela répond à une nouvelle vision du gouvernement donc, qui est l'habitat, l'urbanisme en situation de crise ou en situation d'urgence. Ces infrastructures socio-collectives ont aussi été réalisées dans les communes de Tougouri, Kongoussi et Dori avec un espace de lecture pour enfants avec possibilité de transformation ultérieure en salle de classe additionnelle. Un projet rendu possible grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui réitèrent ici leur volonté à toujours accompagner le gouvernement burkinabé. On était toujours là et on reste là avec des actions concrètes. Il y a 2 jours, à Ouagadougou, on a parlé avec le Premier ministre sur la révision, l'actualisation du plan stratégique pour l'axe Ouaga-Kaya-Dori, que nous, on va soutenir avec un volume important de la part de l'Union européenne dans notre programmation annuelle. Ici, on parle de quelque chose qui est déjà concret, qui montre qu'on était déjà là avant, avec nos partenaires, avec ONU Habitat, avec le gouvernement, avec les localités ici présentes. Les besoins sont énormes. Des besoins pour les populations déplacées, mais aussi des besoins pour les populations hautes vulnérables. Donc la Famille des Nations Unies va continuer à appuyer les autorités au niveau de comment on peut renforcer, pas uniquement les services de base, mais comment on peut renforcer la lutte contre la vulnérabilité. Des infrastructures d'adduction d'eau potable simplifiées sont également en cours de construction dans les 4 communes pour faciliter l'accès à l'eau potable. Financées par l'Union européenne à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA, ces infrastructures socio-collectives ont été réalisées par des entreprises avec une forte implication de la main-d'œuvre locale.